Et là, Oui, salut Louis. salut. Merci d'être avec nous dans l'after, avec Daniel, avec Kevin. Oui, Bon, déjà une réaction, tu as partagé beaucoup de sélections avec oui. Bernard Lacombe. Mm. On savait qu'il était malade, hospitalisé depuis janvier. Juste à ta Mm. réaction ce soir, bien sûr, après le décès d'un de tes Je suis coéquipiers. triste ce soir, je suis très triste d'apprendre cette nouvelle. Ça me fait mal au cœur, très mal au cœur, parce que Bernard, il a bercé mon enfance du côté de l'Olympique Lyonnais, avec Chiesa, Lacombe, Mario, avec cette équipe, avec Emilio comme entraîneur. Et c'était un garçon que j'ai eu l'occasion de côtoyer en équipe de France pour la génération 84, et avec ce championnat d'Europe qu'on a gagné en France, mais comment te dire, avec Michel Hidalgo personnellement aussi. Bah, Hmm. Bernard, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, que j'aimais beaucoup, parce que Bernard, c'était un joueur qui a, dans mon enfance, c'était un avant-centre, un buteur, un joueur hors norme, que j'ai eu l'occasion de le voir jouer. Puis voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui que j'apprends cette triste nouvelle. Je suis vraiment très touché de sa disparition. Oui, parce qu'il faut rappeler que Louis, avant de devenir une légende au PSG et Oui, d'arriver comme un petit gamin inconnu à Paris, c'est un Mm. gamin de Lyon. ouais, les minguettes. Oui. Et Lyon, c'est le club de quand il est môme, quoi. Mm. Et donc Bernard Lacombe est forcément pour lui à ce moment-là un joueur très important. Et ensuite, il va le côtoyer Mm. en équipe de France. Bah, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est ce Bernard que j'ai vu à Lyon, que j'allais voir aux entraînements, que je voyais voilà, quelqu'un qui était adorable, hein, avec la bande de jeunes qu'on était du côté des Minguettes, qu'on descendait les voir jouer ou s'entraîner du côté de Gerland. Il était toujours disponible, il était toujours proche, il était toujours adorable. C'est pour ça que quand je l'ai revu en équipe de France, c'était pour moi c'est une fierté. C'était vraiment faire partie, quand je le voyais jouer avec Chiesa ou avec Lacombe, avec Mario, le carré magique de l'Olympique Lyonnais. Hmm. Bah, je peux te dire que là, quand je le retrouve en équipe de France, c'était un plaisir, c'était vraiment quelque chose de grand pour moi. Et Louis, Bernard, il était également connu pour une sorte un peu. Alors, il avait toujours un bon mot. Il adorait Aujourd'hui, on appelle ça des vannes. À l'époque, ça s'appelait Ouais, pas comme ça. chambré, Mais chambré. ouais, chambrait, mais il pouvait être bien raide hein, quand il chambrait. Il envoyait quoi. Après, Oui, bon. vous étiez à une époque un Ah, peu de ah chambreur ouais. parce que Michel Ah oui. aussi était doué pour Ah ça. oui. Mais Mm. Bernard, il envoyait quand il envoyait. Hein. Et l'envoyé, c'était quelqu'un qui ne laissait pas, parce que c'était déjà cet attaquant qu'il était, avec ses qualités, mais en tant qu'homme, c'est vraiment aussi quelqu'un qui avait ce plaisir de chambrer. Moi, je me taisais parce que j'étais le plus jeune, je n'avais rien à dire. Je C'est les vrai. regardais tous et j'étais émerveillé par ce groupe-là, cette génération-là, et j'ai eu l'occasion aussi de rentrer avec eux en 82, et c'était un plaisir parce que quand je le voyais, ce Bernard, aux entraînements quand j'étais jeune, et qu'après je me retrouvais avec lui à l'entraînement avec l'équipe de France, je peux dire que là c'était oui, bah, il me chambrait, parce que il me chambrait énormément, parce qu'il savait d'où je venais, d'où j'étais. Et c'est vrai que dans ce groupe, il y avait vraiment une passion, il y avait de la vie. C'était un groupe avec aucun problème entre les uns et les autres. On s'appréciait, et encore aujourd'hui, cette disparition me fait mal au cœur, parce que je l'aimais trop, Bernard. C'est pour ça que je peux pas vous dire plus, mais c'est quelqu'un que j'ai de peine énorme pour lui. C'est pour ça que je voudrais vous le dire, voilà, c'est que tout le monde sache que si j'ai mon cœur de lion, il est là. C'est cet homme-là avec Chiesa, Hmm. avec le Mario, tout ça. Ce sont eux qui m'ont dit, qui m'ont aussi fait grandir dans ce monde du football. Grâce à eux aussi que j'ai grandi, que je suis rentré dans ce football que j'ai aimé après plus tard pour devenir ce que je suis devenu, c'est tout. Voilà. J'ai la peine, excusez-moi, parce que je peux Non, Louise, pas. t'excuse surtout pas. On est très heureux de t'avoir avec nous et tu lui rends un magnifique Ouais, hommage à Bernard Lacombe ouais, ce soir, bien sûr. Tiens, une dernière ouais. question avant de te Mm, libérer, Louis. mm. Quel attaquant il était? C'était pas un gros gabarit, Bernard Lacombe. C'était un joueur très fin, un Mais attaquant très fin. Mais c'était comment te dire, ce genre de surface, ce genre de remiseur, je sais pas, dans une surface, c'était le buteur, c'était le vrai buteur qui sentait les coups, qui sentait comment se positionner, comment anticiper, comment frapper, comment la donner. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais que je garde un bon souvenir de cet attaquant, un attaquant hors pair, fait partie de ces meilleurs attaquants qu'on a eu, voilà, dans une époque, et puis il en faisait partie, et il restera toujours pour moi quelqu'un que, comment te dire, de ces joueurs que j'ai admiré, comme bien d'autres. Mais lui, je l'ai admiré aussi. Voilà. C'est pour ça que c'est l'attaquant qui était un buteur dans une surface, un buteur avec une adresse diabolique. Voilà, c'est tout. C'était 255 buts hein, en Division 1, c'est C'était énorme. pour ceux de notre génération. Alors, Mm. c'était les neufs, en gros, avec Oui, l'évolution du football, c'est les neufs qui ont disparu.
comme certains 10 ont disparu. C'est là qu'on voit que le football a beaucoup évolué. Et des 9 comme lui, il y en avait beaucoup à cette époque-là, qui avaient ce poste-là. Lui faisait partie des meilleurs et des plus efficaces. Mais ces 9-là, comme il y avait des Léonis, bon, il y en avait Bianchi, c'était le mec de surface. Je ne sais pas si peut-être le dernier qu'on a vu qui pouvait se rapprocher de ça dans l'instinct, machin, et encore, il couvrait un peu plus de terrain. Paoletta couvrait un peu plus de terrain que Bernard. Mais c'était des attaquants qui étaient plus sur anticiper les actions, jouer avec le défenseur, la finesse, l'instinct, être là au bon moment. Et dans l'évolution du foot, ce qui a peut-être de plus marquant chez lui, c'est que souvent, les gars qui ont vécu une époque ont du mal à s'adapter aux nouvelles époques et à voir l'évolution. Et que ce gars-là ait pu être celui qui a senti que Benzema deviendrait un grand numéro 9, c'est tout à son honneur de la connaissance du football. Parce que souvent, les vieux qui ont connu une époque et un poste, ils restent un peu figés sur ce que doit être un... Or, Benzema, il a fait partie de l'évolution du grand changement de ce qu'était un numéro 9. Et lui, il l'a vu parce qu'on rappelle, l'autre fois quand Fred Guerra est venu dans l'émission, on a rappelé qu'au début, c'était tous les yeux des Lyonnais étaient tournés vers Ben Arfa et pas vers Benzema. Peu de gens pensaient qu'il deviendrait cet attaquant-là. Lui, il l'avait vu. Lui, il avait senti que ce gars-là était un numéro 9 moderne et deviendrait un très grand champion.